FSI French Revised, Unit 23, Tape 8. Exercice de révision. Exercice 1. Traduisez. It's better not to worry. Il vaut mieux ne pas s'en faire. Try to remember it. Essayez de vous en souvenir. I prefer not to say anything. Je préfère ne rien dire. It has to be taken care of today. Il faut s'en occuper aujourd'hui. I have no time to waste. Je n'ai pas de temps à perdre. We are not ready to leave. Nous ne sommes pas prêts à partir. He doesn't hesitate to say what he thinks. Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. We don't have enough time to stop. Nous n'avons pas assez de temps pour nous arrêter. Exercice 2. Traduisez. Try them on. Essayez-les. I'm going to take a look. Je vais y jeter un coup d'œil. Have you found what you were looking for? Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? He doesn't look at all like you. Il ne vous ressemble pas du tout. I've been waiting for them for 2 hours. Je les attends depuis 2 heures. I'm getting used to it. Je m'y habitue. I can very well do without it. Je peux très bien m'en passer. That did not hurt them. Ça ne leur a pas fait mal. Nobody complains about her. Personne ne se plaint d'elle. Somebody has already complained about it. Quelqu'un s'en est déjà plaint. Exercice 3. Nous n'avons pas l'intention de les suivre. Nous n'avons pas l'intention de les suivre. Ressembler. Nous n'avons pas l'intention de leur ressembler. Nous n'avons pas intérêt. Nous n'avons pas intérêt à leur ressembler. Encourager. Nous n'avons pas intérêt à les encourager. Nous avons décidé. Nous avons décidé de les encourager. Participer. Nous avons décidé d'y participer. Nous faisons de notre mieux. Nous faisons de notre mieux pour y participer. Tenir au courant. Nous faisons de notre mieux pour les tenir au courant. Nous nous efforçons. Nous nous efforçons de les tenir au courant. Faire plaisir. Nous nous efforçons de leur faire plaisir. Nous n'avons aucun mal. Nous n'avons aucun mal à leur faire plaisir.
Exercice 4. De quoi faut-il se débarrasser? De quoi faut-il se débarrasser? Veiller. À quoi faut-il veiller? S'attendre. À quoi faut-il s'attendre? Compter. Sur quoi faut-il compter? Être muni. De quoi faut-il être muni? Faire attention. À quoi faut-il faire attention? Se passer. De quoi faut-il se passer? S'en tenir. À quoi faut-il s'en tenir? Se documenter. Sur quoi faut-il se documenter? Tenir compte. De quoi faut-il tenir compte? Exercice 5. Traduisez. We should have taken you there. Nous aurions dû vous y conduire. He promised to help them. Il a promis de les aider. I'm beginning to get used to it. Je commence à m'y habituer. You'll have the opportunity to listen to it. Vous aurez l'occasion de l'écouter. I never have the time to participate in the meetings. Je n'ai jamais le temps de participer aux réunions. He doesn't make any effort to get in touch with them. Il ne fait aucun effort pour se mettre en rapport avec eux. I don't have the patience to wait for them. Je n'ai pas la patience de les attendre. I'm not going to tire myself out trying to convince them. Je ne vais pas me fatiguer à les convaincre. You're lucky you can rely on someone to defend your interests. Vous avez de la chance de pouvoir compter sur quelqu'un pour défendre vos intérêts. Récit. Les mésaventures d'un lecteur d'annonces. Mon histoire n'est pas celle des 300 toits, le roman d'un auteur français. C'est celle des 6 sous un petit toit. Il y a un peu plus d'un an, j'ai été nommé professeur d'anglais à Paris. Plein d'enthousiasme, je débarquai un jour à la gare Montparnasse avec ma femme et mes enfants. Après les avoir déposés dans un hôtel, je me suis mis à la recherche d'un appartement. Je devais croire au miracle à cette époque-là, car tout en sachant combien il était difficile de trouver un appartement, j'avais confiance en mon étoile. Le premier jour, j'achetai tous les journaux, et après avoir lu les petites annonces, je choisis celle qui me plaisait le plus. Après cela, je les choisissais toutes. Mes réserves financières étant presque nulles, il n'était pas question d'une voiture. L'autobus et le métro, surtout ce dernier, m'eurent dès lors pour client presque permanent entre mes cours. Le reste, car reste il y avait, se faisait à pied. Tous les soirs, en rentrant à l'hôtel, je faisais le récit de ma journée à ma femme. Et ce n'était pas encourageant. Les gens avaient dû tomber en foule de la province et de l'étranger sur Paris pour épuiser à ce point les espaces habitables. Pour en revenir à mes annonces, je pus croire au début que l'on me vendait de vieux journaux, car partout on me répondait « déjà loué »,« on vient de louer », etc. Et ceci à 8 heures du matin, aussi bien qu'à 4 heures de l'après-midi. Comment les gens apprenaient-ils qu'un appartement était vacant avant qu'on l'ait annoncé? Les concierges des grands immeubles, où il arrive tout de même que des locataires partent, finirent par me reconnaître, et dès que je passais la porte, je pouvais voir sur leur visage une expression de circonstance. « Pas de chance, mon pauvre monsieur, c'est déjà loué. »
Puis un jour, sans que rien ne m'y eût préparé, la concierge d'un de ces immeubles m'appela, alors que j'allais traverser la rue. Je me mis à courir vers elle, et j'appris qu'enfin j'avais un appartement. Quand je dis appartement, il ne faut rien exagérer, c'est tout juste un petit 2 pièces au 5e étage, sans ascenseur, donnant sur une cour que le soleil n'a pas envie de voir. Mais après avoir cherché si longtemps, pouvais-je me montrer difficile? Lecture. La presse de France. La presse française a beaucoup changé depuis 1914. Avant la Première Guerre, 2 types de journaux circulaient en France. La presse politique, ou presse de parti, et la presse d'opinion, qui, suivant ses tendances, appuyait plus ou moins la politique de tel ou tel parti. L'un des meilleurs exemples de cette presse d'opinion était le Temps, journal de grande classe, placé à droite dans l'éventail idéologique. Entre les 2 guerres, la grande presse d'information, profusément illustrée, à grand tirage et multiples éditions quotidiennes, fut introduite en France. Provost, dont le Paris Soir, sans apparente couleur politique, fut très bien reçu, en est l'innovateur. Presque tous les journaux disparurent pendant l'Occupation, ou à la Libération, mais de la clandestinité sortirent des journaux de toutes couleurs et de toutes tendances, dont certains existaient avant la guerre et revenaient sous un titre plus ou moins modifié. Pourtant, l'euphorie dura peu, et de nombreux journaux disparurent ou changèrent de direction. La presse de parti, si vivace entre les 2 guerres, a été particulièrement touchée. Il ne reste parmi les quotidiens que Le Populaire, organe du Parti socialiste paraissant sur 2 pages, et l'Humanité, organe du Parti communiste. Une presse d'affaires assez semblable à la presse américaine est en train de s'installer, mais il n'est pas possible, tant la tradition est forte, d'avoir une presse d'information vraiment indépendante. Les journaux à grand tirage, allant de 800 000 à 200 000 exemplaires, sont actuellement France Soir, successeur de Paris Soir, Le Parisien libéré, héritier du Petit Parisien, L'Aurore, Le Figaro et Le Monde. Ni Le Figaro ni Le Monde ne peuvent être classés dans la même catégorie que les premiers. À l'exception de l'Humanité, Le Figaro est le seul journal qui ait plus de 50 ans. Le Monde a hérité des locaux et de la technique du temps, mais l'esprit et l'orientation en sont très différents. La province se signale par quelques grands journaux. La Dépêche du Midi et Le Progrès de Lyon, tous 2 plus ou moins radicaux, sont parmi les plus importants. Le journal est de plus en plus considéré comme une entreprise commerciale et l'espace, jusqu'à la guerre négligeable à l'exception des petites annonces, réservé à la publicité, va en augmentant. De toute façon, le papier reste cher, puisqu'on importe la cellulose, et quoique les annonces soient très chères, nous sommes loin de la situation financière stable des grands journaux américains. This concludes Unit 23. 23.